Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur envoyé dans le monde pour nous réconcilier avec le Père. Il a vécu sans péché, enseigné avec autorité, guéri les malades et aimé jusqu'à la fin. Il est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité le troisième jour, vainquant la mort. En Jésus, nous trouvons le pardon, la direction et la vie éternelle. Le suivre va au-delà d'une croyance, c'est une relation vivante avec Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que ces 35 leçons de Jésus soient un guide de foi pour votre cheminement, fortifiant votre cœur et façonnant votre vie selon la volonté du Père. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucun contenu qui édifie, réveille la foi et vous rapproche de Dieu. Partagez avec cette personne qui a besoin de se sentir aimée du Père. Aimez la vidéo pour que ce message aille encore plus loin. Première leçon, aimer Dieu par-dessus tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, Matthieu 22, 37. Aimer Dieu est le fondement de la vie chrétienne. Cela va au-delà des sentiments, c'est le placer au centre des décisions, des rêves et des attitudes. Cet amour implique l'esprit, les émotions et la volonté. Quand Dieu est en premier, tout s'aligne. Cet amour transforme notre vie. Nous commençons à rechercher sa volonté, à obéir avec joie et à faire confiance même dans l'épreuve. Aimer Dieu, c'est vivre en communion quotidienne avec lui, reconnaissant que sans lui nous ne sommes rien. Un amour qui nous pousse, nous guide et nous soutient. Deuxième leçon, aimer son prochain comme soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Matthieu 22, 39. Aimer son prochain est l'un des plus grands défis laissés par Jésus. Cela ne se résume pas à la sympathie ou aux bonnes actions, mais à choisir chaque jour de voir l'autre avec les yeux de Dieu. Cet amour exige renoncement, pardon, patience et miséricorde, même sans retour. Nous ne pouvons le vivre seuls, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour l'incarner sincèrement. Lorsque nous cherchons le Seigneur, l'Esprit Saint nous rend capables d'aimer véritablement. Et cet amour devient un témoignage vivant de la grâce de Christ en nous. Troisième leçon, pardonnez toujours. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, Matthieu 18, 22. Le pardon est une marque profonde de la foi chrétienne. Jésus nous enseigne que pardonner n'est pas une option, mais un commandement continuel. Pardonner, ce n'est pas oublier ou approuver les fautes, mais libérer le cœur de l'amertume. Le pardon brise les chaînes de la haine et de la vengeance. Il guérit les blessures invisibles, restaure les foyers et ouvre la voie à la grâce divine. Nous sommes appelés à pardonner comme Christ nous a pardonné, librement et avec amour. Pardonner est un acte de foi qui témoigne de la maturité spirituelle et de la confiance en la justice de Dieu. Quatrième leçon, être humble comme un enfant. Celui qui s'humilie comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, Matthieu 18, 4. Jésus nous invite à l'humilité sincère des enfants, simples, dépendantes et confiantes. Dans le royaume, la grandeur ne se mesure pas au pouvoir ou au prestige, mais à un cœur enseignable. L'enfant ne prétend pas tout savoir, il fait confiance, apprend et se livre. L'humilité, c'est reconnaître ses limites et dépendre de Dieu. C'est vivre sans orgueil, sans rechercher les applaudissements, mais servir avec amour. Celui qui s'humilie est élevé par Dieu. Cette leçon nous met au défi d'abandonner la vanité et de laisser l'esprit nous façonner à l'image du Christ. Cinquième leçon, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus, Matthieu 6, 33. Jésus nous enseigne à réordonner nos priorités. Avant de rechercher le succès, la sécurité ou les biens, nous devons chercher le royaume, vivre sous le règne de Dieu. Cela inclut l'obéissance, la foi, la justice et l'amour. Quand Dieu est en premier, tout se met en place. Les besoins sont comblés, les décisions deviennent plus sages et la paix inonde le cœur. Chercher le royaume, c'est vivre avec un but éternel. Ce choix quotidien transforme le chaos en direction et l'angoisse en confiance. Sixième leçon, ne pas juger les autres. Et ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, Matthieu 7, 1. Juger durement va à l'encontre de l'Évangile. Jésus avertit que, lorsque nous pointons les fautes des autres, nous oublions les nôtres. Le jugement condamne et ferme les portes, mais la miséricorde ouvre des chemins de guérison. Dieu est le seul juge juste.
À nous d'aimer, de corriger avec grâce et de prier pour ceux qui se trompent. Au lieu de critiquer, nous sommes appelés à comprendre et à accueillir. Quand nous cessons de juger, les relations deviennent plus légères et la foi plus sincère. La vraie justice commence par l'humilité du cœur. 7e leçon, prier avec sincérité et foi. Pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, Matthieu 6, 6. La vraie prière ne vise pas à impressionner, mais à se connecter au Père. Elle ne dépend pas de belles paroles, mais d'un cœur sincère. Prier, c'est croire que Dieu écoute, même quand le silence semble régner. C'est chercher la direction, la force et le réconfort. La prière fortifie notre foi et transforme notre intérieur. Dans le secret, Dieu révèle ses soins. Celui qui prie avec foi voit des miracles non seulement à l'extérieur, mais aussi dans son cœur. 8e leçon, aimez ses ennemis. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, Matthieu 5, 44. C'est l'un des enseignements les plus difficiles de Jésus. Aimer ceux qui nous blessent va à l'encontre de notre nature, mais révèle le cœur de Dieu. Jésus l'a vécu, priant sur la croix pour ses bourreaux. Aimer, ce n'est pas approuver l'injustice, mais choisir de répondre avec grâce. Cet amour brise les cycles de haine et de vengeance. Il libère celui qui offense et celui qui est blessé. Prier pour ceux qui nous persécutent est un exercice de foi et de maturité. Seul l'Esprit Saint peut nous rendre capables de vivre cet amour surnaturel. 9e leçon, donner sans attendre en retour. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, Matthieu 6, 3. Jésus enseigne une générosité discrète, qui ne cherche ni applaudissement ni retour. Donner est un acte d'amour, non d'autopromotion. Lorsque nous aidons en secret, nous montrons que notre cœur cherche à plaire à Dieu, non aux hommes. Le véritable don est d'un cœur reconnaissant, qui sait que tout vient du Seigneur. C'est ainsi que le royaume grandit, lorsque nous offrons du temps, de l'attention et des ressources sans intérêt personnel. Même si personne ne voit, le Père, qui voit dans le secret, récompense avec une grâce abondante. 10e leçon, être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Matthieu 5, 14. Jésus affirme que ses disciples sont la lumière au milieu des ténèbres. Être lumière, c'est refléter le Christ dans nos paroles, nos actions et nos choix. Là où il y a de la lumière, il y a de la direction, de la sécurité et de l'espérance. Notre appel est de briller avec humilité, en vivant avec amour et intégrité. Nous devons illuminer des vies avec l'Évangile. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher, mais pour influencer positivement. Être lumière, ce n'est pas être parfait, mais permettre à Dieu de briller à travers nous. Plus nous sommes proches de lui, plus nous reflétons intensément sa lumière. 11e leçon, marcher par la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible, Matthieu 17, 20. La foi est le fondement de la vie chrétienne. Marcher par la foi, c'est faire confiance à Dieu même quand nous ne voyons pas d'issue. C'est croire en ses promesses même au milieu des épreuves. Jésus nous enseigne que la foi, même petite, a du pouvoir quand elle est placée en Dieu. La foi déplace les montagnes, guérit les blessures et renouvelle l'espérance. Il ne s'agit pas de ressentir, mais de faire confiance. Vivre par la foi, c'est dire « oui » à Dieu même sans tout comprendre. Et celui qui marche par la foi avance en sécurité, car le Seigneur est devant lui. 12e leçon, servir avec humilité. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, Matthieu 23, 11. Jésus a redéfini la grandeur par le service. Lui, étant Seigneur, a lavé les pieds de ses disciples. Servir est la voie du royaume. C'est mettre le bien de l'autre avant notre confort. Le vrai service ne cherche pas la reconnaissance, mais naît de l'amour. Celui qui sert avec humilité imite Christ et manifeste le cœur de Dieu. Le monde valorise ceux qui sont servis, Jésus valorise ceux qui servent. Dans le royaume, servir, c'est régner. Et chaque acte simple, fait avec amour, a une valeur éternelle. Le plus grand est celui qui s'abaisse pour relever les autres. 13e leçon, vivre sans anxiété. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, Matthieu 6, 25. Jésus nous invite à faire pleinement confiance aux soins du Père.
L'anxiété vole la paix, affaiblit la foi et nous éloigne de la présence de Dieu. Mais lorsque nous nous rappelons qu'il prend soin même des lys et des moineaux, notre cœur se calme. Vivre sans anxiété, c'est remettre le contrôle à Dieu, reconnaissant qu'il sait ce qui est le mieux. C'est vivre un jour à la fois, avec espérance et gratitude. La confiance dans le Seigneur apporte du repos à l'âme. Il est fidèle en tout temps et soutient ceux qui espèrent en lui. 14e leçon, se renier soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, Matthieu 16, 24. Suivre Jésus exige un renoncement. C'est abandonner l'ego, les désirs contraires à la volonté de Dieu et le contrôle de sa propre vie. Se renier, c'est dire non au péché, même quand il semble attrayant. C'est choisir le chemin étroit de l'obéissance. Cet abandon n'est pas facile, mais il apporte une vie en abondance. Le monde dit, suis ton cœur, Jésus dit, suis-moi. Celui qui se renie par amour pour le Christ trouve la véritable liberté. La croix n'est pas une fin, mais le commencement d'une vie transformée. 15e leçon, faire confiance aux soins de Dieu. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés, Matthieu 10, 30. Rien n'échappe aux yeux du Père. Jésus nous rappelle que Dieu connaît chaque détail de notre vie. Il prend soin de nous avec amour et précision. Faire confiance à ses soins, c'est se reposer dans sa souveraineté. Même dans les tempêtes, il est présent. Aucune larme n'est perdue, aucune prière ignorée. Quand nous faisons confiance au Seigneur, nous affrontons la vie avec courage. Nous savons qu'il pourvoit, guide et protège. La confiance en Dieu est un refuge sûr. Nous pouvons marcher en paix, car nous sommes pris en charge par un Père qui ne faillit jamais. 16e leçon, rechercher la justice de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Matthieu 5, 6. Jésus valorise un cœur qui aspire à la justice divine. Cette soif va au-delà des luttes humaines, c'est désirer voir la volonté de Dieu s'accomplir. La justice du royaume est sainte, droite et pleine de miséricorde. Rechercher cette justice transforme nos attitudes, nos décisions et nos relations. Nous devenons des artisans de paix et de bonté. Dieu promet de rassasier cette faim spirituelle. En recherchant la justice, nous nous éloignons de l'égoïsme et nous nous rapprochons du cœur de Dieu. Cette quête façonne notre caractère à l'image du Christ. 17e leçon, supporter les persécutions. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Matthieu 5, 10. Jésus n'a jamais promis la facilité, mais il a garanti sa présence. Être fidèle à l'Évangile peut entraîner rejet, critique ou même souffrance. Pourtant, ceux qui persévèrent sont bienheureux. La persécution n'est pas un signe d'échec, mais d'engagement envers la vérité. Dieu voit chaque larme et fortifie les cœurs fidèles. Il promet une récompense éternelle. Supporter la persécution avec foi, c'est suivre les pas du Maître, qui fut lui aussi rejeté. Ce courage honore Dieu et inspire les autres. Et à la fin, la gloire sera plus grande que toute douleur. 18e leçon, veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, Matthieu 26, 41. Jésus nous alerte sur l'importance de la vigilance spirituelle. L'ennemi agit de façon subtile et constante. C'est pourquoi nous devons rester attentifs et en communion avec Dieu. Prier fortifie l'âme, renouvelle l'esprit et nous protège du mal. La vigilance nous rend sensibles à la voix de l'esprit. Nous ne pouvons pas nous relâcher dans la foi. La prière est notre arme et notre refuge. Celui qui veille ne s'endort pas dans la foi, et celui qui prie ne marche pas seul. Avec Dieu, nous sommes fermes face à toute tentation. 19e leçon, avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Matthieu 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. La pureté du cœur est plus importante que les apparences religieuses. Jésus valorise la sincérité, l'intégrité et la vérité intérieure. Avoir un cœur pur, c'est vivre sans masque, en désirant plaire à Dieu avant tout. C'est fuir le péché et rechercher la sainteté. Cette pureté permet la communion avec le Père. Celui qui a le cœur pur voit Dieu en tout, dans la création, dans la parole, dans son prochain. Un cœur pur est la demeure de l'Esprit. Et là où il habite, il y a lumière, paix et vie. 20e leçon, faire la volonté du Père.
Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Jésus montre que les paroles ne suffisent pas, l'obéissance est nécessaire. La vraie foi se manifeste dans les actions. Faire la volonté du Père, c'est vivre selon sa parole, même quand cela coûte. C'est privilégier ce qui plaît à Dieu, et non aux hommes. L'obéissance démontre l'amour. Celui qui vit selon la volonté du Père marche en sécurité. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, faire confiance à sa direction nous mène à la plénitude. Obéir, c'est adorer avec sa vie. 21e leçon, aimer ses ennemis. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. L'amour enseigné par Jésus va au-delà du naturel. Il nous appelle à aimer ceux qui nous blessent, à pardonner ceux qui nous offensent. Cet amour est un signe du royaume. C'est un choix quotidien, non un sentiment passager. Aimer ses ennemis brise les chaînes de la haine et révèle le caractère du Christ en nous. Ce n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Cet amour transforme les cœurs, guérit les relations et glorifie Dieu. Jésus a aimé même sur la croix. Il est notre modèle. Aimer ainsi, c'est marcher dans la lumière. 22e leçon, être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Jésus nous a appelés à briller au milieu des ténèbres. La lumière révèle, guide et réchauffe. Être lumière, c'est vivre de manière intègre, en reflétant le caractère du Christ par nos paroles et nos actes. Le monde a besoin d'une lumière qui vient d'en haut. Nous ne devons pas cacher notre foi, mais la vivre avec courage et amour. La lumière n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu en nous. Quand nous laissons cette lumière briller, nous glorifions le Père et montrons le chemin à ceux qui sont perdus. Sois lumière là où tu es. Une bougie allumée peut tout changer. 23e leçon, ne pas juger les autres. Et ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Jésus nous enseigne à regarder notre prochain avec miséricorde, non avec condamnation. Juger est facile, comprendre exige de la grâce. Seul Dieu connaît les cœurs. Nous devons nous examiner nous-mêmes avant de relever les fautes des autres. L'humilité nous protège de l'orgueil spirituel. En cessant de juger, nous laissons place à l'amour et à la restauration. Corriger avec amour est différent de condamner. Celui qui juge durement s'éloigne de la compassion. L'Évangile est une invitation à la grâce, non au jugement. Comme nous avons été pardonnés, nous devons aussi pardonner. 24e leçon, pratiquez le pardon. Pardonnez, et vous serez pardonnés, Luc 6, 37. Le pardon est central dans le message de Jésus. Il nous a d'abord pardonné, et maintenant il nous appelle à pardonner. Garder de la rancune empoisonne l'âme. Pardonner libère. Ce n'est pas oublier, mais décider de ne pas réclamer la dette. C'est un processus, souvent difficile, mais puissant. Le pardon ne dépend pas du repentir de l'autre, mais de notre obéissance à Dieu. En pardonnant, nous ressemblons au Christ. Le cœur qui pardonne trouve la paix et la légèreté. Là où il y a pardon, il y a guérison. Dieu honore ceux qui pardonnent sincèrement. Et celui qui pardonne reflète l'amour du Père. 25e leçon, faire confiance à la provision divine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Jésus nous invite à faire confiance aux soins du Père. Lorsque nous cherchons Dieu en premier, il s'occupe du reste. L'anxiété est vaincue par la confiance. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Il est le Dieu qui pourvoit dans le désert, qui nourrit avec la manne, qui ouvre les portes. Notre rôle est de donner la priorité au royaume. Sa fidélité est certaine. Celui qui fait confiance à la provision divine ne vit pas dans la peur, mais dans la foi. Il est le bon berger, et rien ne nous manquera. 26e leçon, servir avec humilité. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, Matthieu 23, 11. Jésus renverse la logique du monde, la grandeur réside dans le service. Il a lavé les pieds des disciples, enseignant par l'exemple. Servir avec humilité, c'est renoncer à l'ego pour bénir l'autre. Il ne s'agit pas de statut,
mais de disposition du cœur. Le serviteur ne cherche pas les applaudissements, mais la gloire de Dieu. Dans le royaume, celui qui sert est honoré. L'humilité ouvre les portes à des relations authentiques. En servant, nous imitons le Christ. C'est dans la simplicité du service que l'amour se révèle. Être serviteur est un privilège, non un fardeau. 27e leçon, rechercher la justice de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Matthieu 5, 6. La justice que Jésus enseigne va au-delà des lois humaines. C'est la justice du royaume, qui défend l'opprimé, honore la vérité et reflète le caractère de Dieu. Rechercher cette justice, c'est désirer que le bien triomphe. C'est agir avec intégrité, même lorsque cela coûte cher. Dieu se réjouit de ceux qui luttent pour ce qui est juste. La fin de justice révèle un cœur aligné avec le ciel. Celui qui recherche cette justice sera comblé. Le monde a besoin de voix qui la réclament avec amour et courage. 28e leçon, veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, Matthieu 26, 41. La vie chrétienne exige une vigilance constante. L'ennemi est rusé, et la chair est faible. Jésus nous a avertis de rester attentifs et en prière. Veiller, c'est garder les yeux ouverts, discerner les dangers. Prier, c'est rester en communion avec Dieu, source de force. La prière nous fortifie dans les luttes, nous console dans les pertes et nous guide dans les décisions. Celui qui prie reste debout. La vigilance sans prière est présomption, la prière sans vigilance est négligence. Les deux vont ensemble. Jésus a vaincu par la prière. Suivons son exemple. 29e leçon, marcher par la foi. Le juste vivra par la foi, Romains 1, 17. La foi est le fondement de la marche avec Dieu. Nous ne voyons pas tout, mais nous faisons confiance. Marcher par la foi, c'est croire à la parole, même lorsque les circonstances disent le contraire. C'est faire confiance à l'invisible, sachant que Dieu est fidèle. La foi nous pousse, nous soutient et nous transforme. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Elle nous pousse à faire des pas qui paraissent insensés aux yeux humains. Mais Dieu honore ceux qui lui font confiance. Par la foi, nous vainquons les géants, traversons les mers et espérons avec espérance. La foi est notre réponse à l'amour de Dieu. 30e leçon, glorifiez Dieu en tout. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10, 31. Tout dans notre vie doit pointer vers lui. Glorifier Dieu, c'est vivre de manière à l'honorer, par nos paroles, nos pensées et nos actions. Il ne s'agit pas de grands exploits, mais de fidélité au quotidien. Lorsque nous travaillons avec excellence, que nous pardonnons avec amour ou que nous aidons notre prochain, nous glorifions Dieu. Le centre n'est plus le moi, mais Christ. La gloire lui appartient, toujours. Que chaque détail de notre vie soit une louange. Ainsi, nous vivons pour ce qui compte réellement. 31e leçon, marcher par la foi, non par la vue. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29. La foi qui plaît vraiment à Dieu est celle qui croit sans voir. Jésus a loué ceux qui lui font confiance sans avoir besoin de signes ou de preuves visibles. Marcher par la foi, c'est vivre avec les yeux spirituels ouverts, croyant aux promesses divines même lorsque tout autour semble contraire. La foi, c'est la fermeté dans le doute, l'espérance dans le chaos, la certitude que Dieu a le contrôle. Celui qui marche par la foi ne se limite pas aux émotions ou aux apparences, mais avance soutenu par la parole et la présence divine. Cette foi guide, soutient et transforme. 32e leçon, pleurer avec ceux qui pleurent. Jésus pleura. Jean 11, 35. C'est le verset le plus court de la Bible, mais l'un des plus profonds. Jésus, le Fils de Dieu, s'est ému de la douleur humaine. Il a pleuré avec Marie et Marthe pour la perte de Lazare, même sachant qu'il allait le ressusciter. Cela révèle l'empathie, ressentir la douleur de l'autre, être présent, consoler avec un amour sincère. Pleurer avec ceux qui pleurent va au-delà de la sympathie, c'est une compassion qui naît du cœur de Dieu. Nous sommes appelés à être une épaule pour ceux qui souffrent, à partager les fardeaux de nos frères. Dans ces gestes, l'amour du Christ devient visible. 33e leçon, restez ferme dans les tribulations.
Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Jésus n'a jamais promis une vie facile, mais il a garanti sa présence et sa victoire au sein des tribulations. Rester ferme dans les luttes, c'est croire que Dieu agit, même si nous ne le voyons pas. Les souffrances font partie de la marche, mais elles n'ont pas le dernier mot. En Christ, nous affrontons les tempêtes avec paix, car il a déjà vaincu le monde. Chaque épreuve est une occasion de grandir dans la foi et de mûrir. Jésus nous invite à avoir du courage, non pas à cause de l'absence de difficultés, mais parce qu'il est avec nous. Et avec lui, il y a toujours de l'espérance. 34e leçon, reconnaître la dépendance envers Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Jésus affirme clairement, en dehors de lui, il n'y a ni vie pleine, ni véritable fruit. Reconnaître notre totale dépendance envers Dieu est un signe de maturité spirituelle. Nous ne sommes pas autosuffisants, nous avons besoin de lui pour vivre, décider et persévérer. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Lorsque nous abandonnons le contrôle, nous faisons confiance à la direction divine et nous reposons sur sa provision. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. La véritable force naît de l'humilité de dépendre du Père. Plus nous sommes abandonnés, plus nous sommes capables. Et plus nous dépendons, plus nous vivons le surnaturel. 35e leçon, porter l'évangile au monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Marc 16, 15. Ce sont parmi les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel un appel pour tous ses disciples. Porteur l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle de l'amour, du pardon et du salut en Christ. Ce n'est pas une mission réservée aux prédicateurs ou aux missionnaires, mais à tous ceux qui ont été atteints par la grâce. Nous pouvons évangéliser par nos paroles, nos attitudes, notre témoignage et nos gestes d'amour. Chaque rencontre est une opportunité divine. Le monde a besoin d'entendre, de voir et de ressentir l'amour de Jésus. En obéissant à cet appel, nous participons au plan éternel de Dieu et devenons lumière dans les ténèbres. Ces 35 leçons de Jésus sont bien plus que des paroles écrites, ce sont des invitations vivantes à une véritable transformation de vie. Chaque enseignement touche les profondeurs de l'âme et nous révèle un Dieu proche, qui se soucie de nous, qui guide et transforme avec amour et vérité. Quand nous méditons sur chacune de ces leçons, nous commençons à voir le monde avec une nouvelle perspective, avec plus de foi, plus de compassion et une espérance renouvelée. Que ces vérités trouvent un terrain fertile dans votre cœur et qu'elles fleurissent avec le temps. Et que, dans chaque détail de votre parcours, vous puissiez reconnaître la présence constante d'un Dieu qui continue d'enseigner à travers l'exemple puissant de son Fils. Laquelle de ces vérités vous a le plus profondément touché? Écrivez-le dans les commentaires et partagez avec nous. Vous souhaitez approfondir davantage ces vérités? Regardez dès maintenant nos autres vidéos et découvrez encore plus sur cet amour vivant que Jésus a pour nous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun message transformateur, aimez la vidéo pour que ce message atteigne encore plus de personnes. Partagez avec cette personne spéciale qui a besoin de se sentir aimée par Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.